Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Je vous invite à une découverte rapide de quelques pépites de logiciels faisant partie de l'Appbox de Meditlink. Choisir un scanner doit absolument prendre en compte les extensions logicielles qui vont grandement optimiser l'usage de votre matériel. Dans la partie gauche de la fenêtre de Meditlink, on trouve l'icône de l'Appbox. Cette fonctionnalité est parfois méconnue des utilisateurs alors qu'elle contient plus d'une dizaine de logiciels complémentaires que nous allons passer en revue pour en décrire leur intérêt. Mais avant tout, pensez à nous mettre un pouce bleu, partager nos vidéos, à vous abonner et s'il vous plaît, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Bon, ceci étant fait, passons à la suite. Une fois dans la fiche du patient, nous découvrons en haut à droite une sélection d'icônes permettant de lancer rapidement les applications qui ont été installées. Si elles ne figurent pas toutes ici, en cliquant sur le bouton signalé par la flèche, il va être possible de gérer leur présence. On va donc lancer le gestionnaire d'icônes et on va tout simplement déplacer les icônes qui sont dans la partie basse vers le haut, c'est-à-dire les positionner dans la barre de contrôle. Voilà, c'est terminé. Nous allons avoir ici une nouvelle barre d'icônes qui incorpore les deux icônes que nous venons de choisir. Alors commençons par la plus simple, la calibration. Lorsque la période d'étalonnage est dépassée, un message apparaît dans la fenêtre de scan. Il faut alors lancer le logiciel et suivre les étapes indiquées dans le protocole. C'est très simple. A noter que l'intervalle d'étalonnage est réglable dans les paramètres pour les modèles 900C et 900M, 90 jours sont requis, donc on a du temps entre les étalonnages. On continue avec le modèle Builder, destiné à préparer des modèles. Après avoir choisi les arcades concernées, on définit la zone des arcades qui sera imprimée au-dessus et en dessous des socles. On oriente le modèle maxillaire dans les trois plans d'espace, puis on ajuste la hauteur des socles. On place ensuite les pilastres chargés de verrouiller la position d'occlusion. Enfin, c'est l'indexation, bien utile pour l'archivage. Et pour cela, pensez à indiquer le nom et la date. De retour dans Meditlink, un item supplémentaire dans la colonne de gauche contient les fichiers correspondants qui peuvent être exportés séparément en vue de l'impression. Il est ainsi possible de reproduire une position d'inocclusion, comme celle enregistrée ici en relation centrée dans la ligne du haut, ou celle qui aura été enregistrée avec un appareil en bouche et dont on aura supprimé ensuite l'appareil. CleanCAD. Ce logiciel permet de concevoir des pièces prothétiques telles que couronnes, inlay, onlay, facettes et bridge de faible étendue. Dans cet exemple, il s'agit d'une couronne sur la dent 37. La limite périphérique doit préalablement être placée avant l'ouverture du logiciel. Un axe d'insertion est proposé, puis une proposition de couronne est faite par l'IA. Quelques outils permettent de réaliser des retouches pour en affiner le design. Le fichier est alors enregistré dans Meditlink et joint aux empreintes. Ce fichier, la pièce prothétique, est exportable dans tous les formats compatibles avec des usineuses ou des imprimantes. Smile Design, c'est une version simplifiée du Smile Design. Il est fait à partir de 3 photos, une photo 2D, avec un faible sourire de la patiente, face avec écarteur et gros plan des arcades. La première étape est la mise en place des lignes de référence. Sur le gros plan, des gabarits de forme sont ajustables pour définir la proposition que l'on présentera au patient de manière comparative, avant, après. Ici encore, cette proposition est jointe au fichier d'empreinte pour guider le laboratoire dans l'exécution du travail, comme vous le voyez ici réalisé. Alors il faut avouer que ce Smile Design date un peu, si on le compare aux versions actuelles utilisant les scans faciaux. Gageons que Medit s'empare du sujet et nous propose rapidement une nouvelle version plus au goût du jour. Conception d'une gouttière occlusale, en 2 temps 3 mouvements si j'ose dire. Donc l'occlusion doit préférentiellement être enregistrée en relation centrée et à la bonne dimension de travail. Il faut choisir l'axe d'insertion qui définit les zones de contre-dépouille, donc de future rétention. En bleu, le périmètre de la gouttière, puis le volume est généré dans l'espace d'inocclusion que vous avez choisi. Les faibles indentations permettront le calage occlusal. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas réaliser vous-même ce type de travail, l'Abocast s'en chargera pour vous. Alors pour ceux qui me connaissent, voilà bien sûr mon logiciel fétiche d'analyse de l'occlusion. Il n'a pas d'équivalent dans d'autres systèmes de dentisterie numérique. Les contacts occlusaux sont automatiquement détectés et observables en vue en coupe à tous les niveaux des arcades. On peut prendre des mesures de distance, d'angle, affichées en 3D,
en transparence, et si l'occlusion cinétique est enregistrée, tout cela est observable en mouvement. Mais pour plus d'informations, je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de consulter la vidéo dédiée à ce logiciel dans notre chaîne YouTube Labocast 3D. Alors un petit peu moins connu mais très puissant également, Medit Design est un logiciel multifonction. Il permet de comparer deux empreintes en les superposant. Le gradient de couleur ou les mesures indiquent les différences entre les deux fichiers. Il permet aussi d'importer des scans faciaux pour les corréler aux arcades dentaires. Ici l'exemple de l'importation d'un fichier clone avec ses plans de référence. Le placement des limites marginales est possible lors de la prise d'empreinte, mais si cela n'a pas été fait, il est possible de retour dans MeditLink, grâce à Margin Line, de placer une limite périphérique sans devoir réouvrir MeditScan, ce qui est parfois chronophage. Le positionnement peut être fait automatiquement ou manuellement, sous divers angles et apparences de l'empreinte. Donc empreinte retournée, empreinte vue en mode modèle. À la fermeture du logiciel, cela inclut la ligne de marge dans les fichiers qui seront envoyés au laboratoire. Enfin, le dernier arrivé, Checkpoint, c'est un logiciel qui est basé sur le web utilisant l'IA. Il permet de s'acquitter aisément de la délivrance au patient d'un rapport de consultation. Le logiciel repère des zones dites suspectes sur les dents et gencives, ça peut être des caries, des malpositions, des récessions, de la plaque dentaire, et dans ce cas ici illustré, les lésions cervicales. La zone apparaît dans la partie gauche et un menu déroulant permet de sélectionner l'information à notifier. Un rapport détaillé est généré. Ce document présente d'abord les images des arcades sous tous les angles, puis celles des zones remarquables qui ont été annotées. À l'issue de la validation du rapport, un message comportant un QR code et un lien va permettre le passage avec le patient. Le lien est copié, transmis par mail, et le QR code doit être flashé par le patient pour que le rapport s'affiche sur son smartphone afin d'être consulté ultérieurement. Alors ce panorama n'a fait que survoler les applications. Il s'agissait uniquement d'en faire une présentation rapide. Des vidéos détaillées déjà accessibles dans notre chaîne YouTube décrivent en détail leur fonctionnement. Vous avez donc pu apprécier la richesse de cet environnement, logiciel Medit, qui est gratuit et compatible avec tous les scanners de la marque. C'est à mon sens un critère important à considérer lorsque vous serez dans le choix d'un scanner. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions et je vous remercie de votre attention.